Les iPhone 16 sont là et première question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'ils viennent avec beaucoup de nouveautés? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Bonjour à tous, allez c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir plus d'informations de ce genre à l'avenir. Et surtout que sur ce mois de septembre, il va y avoir énormément de nouveautés sur la chaîne. Alors entrant dans le vif du sujet directement, niveau design, on n'a pas de grands changements majeurs, pas de changement radical, mais on a des changements mineurs vraiment très subtils. Ne t'inquiète pas, je vais te dire lesquels. Déjà niveau coloris, on devrait avoir le titanium black, le titanium white, le titanium silver et le titanium gold qui ressemblent beaucoup à une couleur sable. Ah ouais, j'ai oublié, dans cette vidéo, on va parler que des versions pro, car les versions classiques des iPhones, en vrai, ils n'ont pas un réel intérêt, ça ne vaut pas le coup d'en parler. Parce que honnêtement, pourquoi acheter un iPhone 16 classique alors qu'on peut l'acheter un iPhone 15 Pro qui sera bien plus performant? On peut observer qu'on a toujours la petite bulle en haut du téléphone, le Dynamic Island, qui n'a pas trop changé, il est aussi grand que l'iPhone 15 Pro. Alors du coup, au niveau des dimensions, est-ce qu'on a des changements sur le Pro et le Pro Max? Déjà, pour la version Pro, on a l'hauteur qui change. Sur l'iPhone 15 Pro, on était à 146,6 mm. Là, on passe à 149,6 mm. Niveau largeur, on était à 70,6 mm. Là, on passe à 171,5 mm. Niveau épaisseur, pas de changement, on reste à 8,25 mm. Et niveau poids, on a un changement qui va dans le mauvais sens car on passe de 187 grammes à 194 grammes. Alors pour la version Pro Max, est-ce qu'on a des changements? Tu vas déjà le voir ici avec la taille du produit, mais surtout après avec la taille de l'écran. Au niveau de la hauteur, on passe de 159 à 163 mm. Pour la largeur, on passe de 76,7 mm à 77,6 mm. En épaisseur, ça bouge pas trop, on reste à 8,5 mm. Et là aussi, en poids, on passe d'un téléphone qui pesait 221 grammes à un téléphone qui pèse 225 grammes. Alors au niveau de l'écran, c'est là qu'on a le plus gros changement sur les versions Pro des iPhone 16, c'est qu'on a des bordures 33% plus fines que les iPhone 15 Pro. Donc un téléphone beaucoup plus uniforme avec un écran sans bordure, donc beaucoup plus plaisant à utiliser au quotidien. Alors sur la version Pro, on aura les panneaux dits Pro Motion, exclusivement réservés aux versions Pro, ce qui permet d'avoir des écrans adaptatifs LTPO de 1 à 100 variables. Au niveau de l'écran du Pro, on est à 6,3 pouces. Et pour la version Pro Max, on est sur l'un des iPhones les plus grands. On passe à 6,9 pouces contre 6,7 pouces auparavant pour la version Max. On a quelques changements au niveau du design. On a le bouton action et un bouton capture qui va te permettre d'avoir des actions personnalisées et des commandes personnalisées comme on a déjà actuellement sur les iPhones. Mais on a le bouton capture qui permettrait par exemple de potentiellement zoomer et dézoomer lors d'une photo et surtout d'avoir un bouton pour l'obturation quand on vient prendre une photo. Bon, pour la puissance, rien de nouveau, on passe sur la nouvelle version du chipset d'Apple, donc la 18. Mais niveau photo, est-ce qu'on a du changement? Grossièrement, non, on n'a pas de réel changement. Sauf pour la version Pro classique qui lui a le téléobjectif x5 alors que l'année dernière on ne l'avait pas. Alors concernant le téléobjectif x5 qui est disponible sur les deux iPhone Pro et le Pro Max, on reste sur le même capteur que l'année dernière, soit un capteur de 12 mégapixels ouvrant à f2.8. Pour le capteur principal, là aussi ça reste inchangé, on reste sur un capteur de 48 mégapixels. Et pour le capteur ultra grand angle, on est sur un capteur lui aussi de 12 mégapixels. Donc niveau photo et niveau densité de pixels, rien de nouveau sur les nouveaux iPhones. Alors là, on a une petite mise à jour, c'est au niveau de la batterie, au niveau de la recharge de ces iPhones. Alors on n'a toujours pas de recharge rapide transcendant, mais bon, ces concurrents directs comme Samsung ou Google n'ont pas une recharge rapide de fou, mais on est quand même sur une recharge rapide qui passe à 40 watts. Au niveau de la batterie, on a un changement mineur. Par exemple, pour le Pro Max, on passe de 3274 mAh à 3355. Et pour le Pro Max, on passe de 4441 mAh à 4676 mAh. Alors dans cette vidéo, on va pas aborder le sujet de l'intelligence artificielle d'Apple Intelligence, car d'après les rumeurs, Apple Intelligence ne devrait pas sortir avant 2025. Donc c'est bien tard et bien en retard par rapport aux concurrents. Et surtout qu'il est fort probable qu'on n'ait pas toutes les fonctionnalités, nous, en Europe. Parce que par exemple, pour la bêta actuelle où on a Apple Intelligence, il faut avoir des logs américains pour avoir accès aux options d'Apple Intelligence sur ton téléphone. En Europe, en France, on ne l'a pas. Donc du coup, question qu'on peut se poser, est-ce que ça vaut le coup de passer de son 15 Pro Max au 16 Pro Max? Sachant qu'on n'a potentiellement pas Apple Intelligence qui devrait arriver sur notre téléphone, donc c'est le même téléphone dans les grandes lignes. Bon, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Ce soir, on a la conférence d'Apple à 19 h, donc après cette vidéo-là. Mais ne t'inquiète pas, normalement, cette vidéo a résumé les grandes nouveautés qu'Apple va annoncer lors de cette conférence. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!